Comme promis, nous allons maintenant nous rafraîchir la mémoire avec Jean-Loup Janer qui va nous rappeler ce matin qui était Jules Dumont d'Urville, un navigateur normand au caractère difficile, un grand explorateur des mers australes et de l'Antarctique. Jean-Loup Janer a rencontré Yves Jacob qui a consacré un ouvrage à Dumont d'Urville. Bonjour, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler des aventuriers. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Pour découvrir un aventurier du XVIIIe siècle, un Normand, Jules Dumont d'Urville, rencontre maintenant avec son biographe, Yves Jacob. Il publie aux éditions Hemdal Jules Dumont d'Urville, qu'il qualifie de dernier grand marin de découverte. Qui est Dumont d'Urville? Un Normand? Un Normand de Condé-sur-Noireau. Entre l'amiral Dumont d'Urville et Condé-sur-Noireau, c'est la poursuite d'une longue et solide fidélité. Tout ici rappelle le fameux navigateur, à commencer par la fanfare, elle s'appelle la Dumont d'Urville. Le double anniversaire de 90, naissance il y a 200 ans, découverte de la Terre Adélie il y a 150 ans, justifiait une nouvelle série d'initiatives. La plaque commémorative signale approximativement le lieu de sa naissance, car la maison natale a malheureusement disparu sous les bombardements de 1944. Il a été élève au lycée impérial à Caen. Il a passé le concours d'entrée de Polytechnique. Il y a échoué. Et comme il avait le caractère court, il est parti s'est engagé dans la marine à Brest, où il a fait des études d'aspirant à Brest de marin. Sa carrière débute au Havre, sa deuxième affectation le mène à Toulon. Pendant 12 ans, il navigue peu, mais en 1819, le vent se lève enfin pour d'Urville. Il embarque sur la Chevrette, en charge de l'histoire naturelle et de l'archéologie. Cet homme-là emmène avec lui beaucoup de personnes. Alors, pas que des marins, bien sûr, mais aussi des savants. Des peintres qui reconstituent tout ce qu'ils traversent en dessinant, en peignant. Il y a aussi des chirurgiens, il y a des botanistes, il y a des hydrographes. Enfin, c'est une véritable serre de cerveaux qui sont là avec le menu peuple, c'est-à-dire les matelots, etc., les gabiers. C'était un grand chef, il avait un charisme fou malgré ses attitudes complètement décalées. Et alors il ne supportait pas d'être le second à bord ou dans une entreprise. Quand il est le second, il est dédaigneux, méprisant, jaloux, il est épouvantable, il est teigneux. Quand il est le premier à bord, il est adorable avec tout le monde, il s'arrange pour que ses subordonnés montent en grade, etc. Il est formidable. Mais notre homme est d'abord un grand marin. Lieutenant de vaisseau sur la Coquille, il effectue un périple autour du monde. Navigateur, savant et découvreur. À cette époque, on peut encore chercher des terres vierges, rencontrer les populations des territoires encore fort peu visités. Il étudie les îles et les peuplades de l'Océanie. Il ramène des plantes, des insectes, des poissons qu'en France, on n'a jamais vus. Mais dites-nous, Yves Jacob, quelle est la grande découverte du Normand Jules Dumont d'Urville? C'est lui qui, le premier, va trouver de la pierre, de la terre, une terre en plein milieu des glaces et des océans, des océans glacés. C'est lui qui a démontré qu'il y avait un continent à cet endroit-là. On saura plus tard que c'est un continent. Il découvre quelques mètres carrés de terre. C'est donc avec Dumont d'Urville que le 21 janvier 1840 commence l'aventure française en Antarctique, et ce n'est que 110 ans plus tard que la base scientifique polaire sera créée en Terre Adélie. Promu contre-amiral à son retour, d'Urville s'attelle au récit de son voyage, mais son œuvre sera brutalement interrompue. D'Urville, son épouse et leur fils meurent tragiquement dans un accident de train le 8 mai 1842. Écoutez, c'est très simple, il a failli 1000 fois de s'engloutir dans les flots, de s'abîmer dans les flots, et il est mort brûlé vif en 1842 dans le premier accident de train qui a eu lieu en France, le Paris-Versailles. Il allait voir un feu d'artifice à Versailles en compagnie de Louis-Philippe. Alors je peux vous le dire maintenant, avec toutes ces explications, j'ai un peu moins. Et vous aussi, la mémoire qui flanche. À bientôt.